Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de pouvoir vous retrouver dans votre rubrique Le Récap, dans laquelle nous faisons le point de tous les événements marquants de notre société, les buzz de la toile. Alors, ne bougez surtout pas, c'est maintenant. Au nombre des événements qui ont marqué notre société cette semaine, c'est le clash entre le célèbre artiste et influenceur Apouchou National et le vagabond de la charité Hassan Hayek. Alors, je vous explique. Hassan Hayek aurait reçu un message des jeunes lui disant qu'il souhaiterait mettre fin à ses jours sous prétexte qu'il avait joué à des paris sportifs en utilisant l'argent de sa mère et maintenant il aurait perdu et qu'il était désespéré et il venait vers Hassan Hayek pour pouvoir trouver une solution. Et nous le savons, Hassan Hayek a bel et bien fait une publication que je vous mets là maintenant dans laquelle il essayait de pouvoir montrer les dangers des paris sportifs et également de faire une sensibilisation. Alors son ami Apouchou National s'est senti quelque peu visé car lui-même promoteur des paris sportifs. Il a répondu au message de Hassan Hayek. Je vous mets juste un bref résumé de ce qu'il a dit et on en revient tout à l'heure. Paris sportif, qui est aujourd'hui devenu un business très rentable pour les artistes et pour les influenceurs, parce que la plupart des artistes et influenceurs font des placements de produits pour ces paris sportifs. J'aimerais d'abord te dire que je suis influenceur artiste. Je n'ai pas d'autres revenus. Je ne vends pas la drogue. Je ne vends pas la drogue. Je ne suis pas un voleur. Ce que je gagne à manger, ce sont des placements de produits comme celle que tu vois derrière moi. Je ne suis pas le seul artiste ou influenceur à faire la promotion des paris sportifs en Côte d'Ivoire. Nous avons notre légende, du nom de Didier Drogba, qui est la vitrine de la jeunesse, pas de la Côte d'Ivoire seulement, mais qui fait la promotion des paris sportifs. Personne n'oblige quelqu'un à aller sur les sites des paris sportifs pour aller parier. Personne n'oblige quelqu'un à le faire. Non, non. Tu te lèves, tu prends ton argent, tu t'en vas parier. Quand tu gagnes, tu es content. Quand tu perds, tu es fâché. Ça arrive. Mais le truc le plus malsain dans cette histoire, c'est ta récupération. Ta manière de vendre tes amis. Ta manière de ne pas prendre en compte de l'acte que je pose, quel est l'impact que ça a vis-à-vis de ceux que je prends comme amis. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Tu comprends? Avant là, je ne faisais pas de publicité de paris sportifs sur ma page. Je ne disais pas à quelqu'un, allez-y télécharger le code de OneXBet, abonnez-vous. Pourtant, il y a longtemps que ça existait. Parce que je gagnais de l'argent avec Facebook. Parce que sur ma page, il y avait des publicités. Sur Facebook, Facebook me payait. Moi, aujourd'hui, je ne gagne plus cet argent-là. Aujourd'hui, là, devant Dieu, devant la terre, mes revenus ont baissé. Tu comprends? Mes revenus ont baissé. Donc, tu veux que moi, je trouve mon argent où? Pour déjà, ma maison où j'habite ici, ça me coûte 1667 € par mois. Là où je dors, là, c'est 1667 € par mois. Je n'ai pas d'aide. Voilà. Compte tenu des sommes que j'ai eu à gagner auparavant, je n'ai pas d'aide. Donc, je paye 1600 et presque 1700 € par mois de loyer. Facture de courant, facture de téléphone, de connexion, je me retrouve quasiment à plus de 2000 € par mois comme dépense. Je n'ai pas d'autres revenus. C'est maintenant mon côté artiste est en train de prendre. C'est maintenant là, on me vit dans des spectacles, parce que les gars voient que quand on me vit dans des spectacles, les gens viennent pour moi et que je remplis des salles et qu'aujourd'hui, les partenaires commencent à m'appeler pour aller faire des spectacles. Sinon, ma carrière musicale là, ça n'a pas encore pris comme il se doit. Mais pour l'instant, je vis plus sur le côté influenceur en faisant les placements de produits. Ce qui me donne à manger. Je n'ai pas d'autres revenus. Vous n'avez jamais entendu Apouchou National en train de vendre la drogue. Vous n'avez jamais entendu Apouchou National et dans des mauvaises choses ou quoi que ce soit. Jamais de la vie vous avez entendu ça. Apouchou National, je suis quelqu'un, je sais où me placer, où me mettre. C'est ce qui fait aujourd'hui ma force. Donc c'est pour dire en un mot, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui m'apprécient, je ne suis pas fier de faire la promotion de ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens de ma moralité, de ce que je prône. Mais je ne peux pas mourir de faim. Parce qu'il n'y a personne qui m'aide. Il n'y a personne qui m'aide, qui dit Apouchou National, on te donne quelque chose pour que tu puisses t'en sortir. Il n'y a personne qui m'aide. J'ai des enfants, j'en ai 3. J'ai 3 enfants que je dois nourrir. Ma première fille va à l'école. Mon deuxième enfant va à l'école en septembre. Là. Je dois les nourrir. Je n'ai pas d'autres revenus. Hein. Ne vous inquiétez même pas. Je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres. Je ne peux pas mourir de faim. Donc même si je sais que ce que je fais, ma conscience me dit que ce que je fais n'est pas bien, mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Parce que c'est dans ça que je gagne mon argent. Alors, comme vous le voyez dans la vidéo, Apouchou National essaie un tant soit peu de s'expliquer, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ses paris sportifs et tout. Je n'ai pas revenu sur ce qu'il a eu à dire. Moi, je pense tout simplement que quelque part, il ne faudrait pas juger. Chacun a ses principes, chacun a ses valeurs. Si pour lui, faire la promotion des paris sportifs, ce n'est qu'un outil de pouvoir gagner sa vie, nous ne sommes personne pour pouvoir le juger car nous ne subvenons pas effectivement à ses besoins. Et bon nombre d'influenceurs et de personnalités
personnalités publiques sur les réseaux d'ailleurs font cette promotion. Aussi, il ne faudrait pas se plaindre que d'autres personnes dénoncent les dérives des paris sportifs parce que, qu'on ne le veuille pas, il y a des conséquences néfastes. Aussi, on ne force personne aussi à jouer à ces paris sportifs. Voilà, les influenceurs comme Appuchou National en font la promotion, c'est vrai, mais personne n'est obligé de jouer. Donc, à chacun sa liberté, chacun fait ce qu'il veut et c'est à chacun de faire ses propres choix. Au deuxième événement qui a marqué notre toile cette semaine, vous avez surtout pas manqué le débat sur les rencontres en boîte de nuit. Et oui, notre Emma Lolo nationale a fait une vidéo dans laquelle elle répondait à une de ses fans sur les rencontres en boîte de nuit. Je vous mets juste la vidéo là et on revient pour parler. Qui tu rencontres en boîte de nuit? Il y a quelle bonne rencontre qui se fait en boîte de nuit? De vous à moi. Moi, j'estime même qu'un gars qui te drague en boîte de nuit, c'est pas quelque chose. Vous devez même pas accepter. Une femme ne doit même pas accepter qu'on la drague en boîte de nuit. En boîte de nuit, les gars, ils viennent pour chasser. Ils viennent pour s'amuser. Toi, t'es une pro ou quoi? Toi, normalement, t'es une femme, tu viens en boîte avec tes copines, vous éclatez, vous partez. À part si tu es le genre de fille qui va en boîte avec ses copines pour attendre qu'un gars vienne les aborder, pour payer leur boisson, ensuite rentrer avec eux. Voilà. Si t'es ce genre de meuf, c'est ta vie, je vais pas te juger. Mais, voilà, donc un peu dans la vidéo, elle essayait de décourager nos jeunes à pouvoir faire des rencontres en boîte de nuit et que ça serait pas de bon augure et qu'il n'y aurait pas d'avenir. Donc suite à cela, il y a eu beaucoup de ripostes. Voilà, dans l'émission Ividero Show par exemple, on a eu certaines réponses. Je peux vous mettre la vidéo là maintenant et on en reparle aussi. Bon, en ce qui concerne les rencontres. Les rencontres, hein, bon, en boîte de nuit. En boîte de nuit. Mais après, faut pas être trop carré. Parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés en boîte de nuit et puis ça a fini au mariage. Hein. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas être trop carré parce que tout le monde ne va pas en boîte pour chasser. Voilà. Ahmed? Moi, d'abord, c'est une personne que j'apprécie. Je la connais bien. Mais je pense que si elle a fait cette sortie, c'est pourquoi elle a fait comme Hassan l'a dit. Mais je pense que pour moi, le bonheur, il est partout. Le bonheur peut se retrouver dans un garage. Le bonheur peut se retrouver à un marché. Et c'est pas parce qu'on part en boîte de nuit qu'on n'est pas des personnes de bonne moralité. Ou on pense qu'on est des personnes qui vont aller pour chercher des femmes. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu le bonheur dans les boîtes de nuit qui sont actuellement, qui sont à 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Donc, moi qui suis une personne qui a l'habitude de sortir, très souvent, les gens me jugent d'une certaine manière pour dire ce monsieur doit être inconscient. Mais ils ne savent même pas qu'on a une vie rangée, en fait. Ils ne savent pas qu'on est des pères de famille. Ils ne savent pas qu'on est des propriétaires d'appartements. Ils ne savent pas qu'on est des propriétaires de gros véhicules. Moi, je pense que les gens pensent qu'en fait, quand on va en boîte, ça veut dire qu'on est inconscient. Nadia, selon toi, les rencontres, est-ce que pour rencontrer ta femme, elle a dit qu'on ne va pas en boîte pour rencontrer l'amour de sa vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec maman Emma. Parce que il y a boîte et puis il y a boîte. Hein. Il y a les boîtes de nuit, quand tu rentres, c'est les responsables seulement. Là, on comprend. Mais il y a les boîtes où tu rentres, c'est les vagabonds qui sont là-bas. C'est les vagabonds qui sont dedans. C'est ça. Tu as raconté. C'est qui va les rencontrer là-bas? D'abord, même si la personne te marie, même, il faut te dire, demain, quelqu'un va dire non, moi, j'étais plus à boîte de nuit là-bas. Il va te dire ça. Il va te dire ça. Où j'étais ramassé. Quand ça décolle un peu là, il va te dire, ma chérie, c'est d'abord ici, il fallait te déposer, j'allais te prendre. Patrick, c'est Patrick qui a gâté. Non, moi je pense. Emma, comme lui, comme tout le monde sur la table, moi c'est une sœur, je l'adore et tout. Mais il ne faut pas qu'elle va généraliser ses propos en fait. Ce genre de conseil-là, ça peut aller dans tous les sens. Je pense que c'est le cas maintenant où tout le monde l'agresse, où l'insulte, où ils disent les choses. Il faut qu'elle se focalise sur l'essentiel. Les gens disent quoi? Non, il y a d'autres qui disent que oui, voilà, toi tu n'as jamais rencontré quelqu'un, tu n'as jamais eu l'amour en boîte de nuit, il faut parler pour toi-même et compagnie, ça commence à un peu l'attaquer. Donc il faudrait qu'elle se focalise sur ses activités qu'elle mène et puis la partie de généraliser ses propos ici, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a des gens qui ont connu l'amour, il y a des personnes qui ont des familles actuellement de 20 ans, de 30 ans, alors qu'ils se sont rencontrés dans des boîtes de nuit. Voilà, donc les avis sont partagés. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec les propos de Emma Louès en disant que c'est vrai, on part en boîte de nuit, mais on peut rencontrer également l'homme de sa vie, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'il n'y avait rien de méchant. Elle essayait juste de donner des conseils à ses jeunes sœurs en disant de faire très attention lorsqu'on part en boîte de nuit. À 90%, les personnes ne sont pas de bonne volonté. C'est vrai que tout le monde n'est pas pareil. On peut quand même rencontrer de belles personnes. Mais elle donnait ses conseils. C'est tellement qu'elle avait vécu une expérience, on ne sait jamais. Et elle donnait des conseils. Moi, je pense qu'il n'y a pas à faire tout intoler par rapport à cela. Elle a donné son avis et c'est à prendre ou à laisser. Chacun est responsable. Et voilà. Alors, on passe au troisième fait qui a marqué notre toile. C'est la chanson de Roselyne Layo, notre reine, notre queen nationale de la musique urbaine. Quittez-oh, pardonnez, quittez sur la route. Oh. Cette chanson me tue. Alors, elle a fait récemment sa release party à l'université Félix Houphouët-Boigny qui a fait un carton plein, qui a fait un succès. Cela annonce vraiment
la bombe qu'elle nous envoie bientôt. Elle fera la sortie de son single et Joli Garçon, et je vous mets l'image là maintenant. Et aussi, il y aura aussi par la suite son album. Et voilà, avec l'engouement que cela prend déjà sur TikTok, sur la toile, je sais que ça fera un boom. Donc gros up de soutien à notre artiste Roselyne Layo, et on espère qu'elle fera beaucoup de succès avec son album. On termine notre recap avec un événement assez troublant. Il s'agit du joueur madridien Vinicius Junior, qui a été victime de propos et d'insultes racistes pendant un match je crois c'était avec Valence. Je vous mets juste une petite vidéo et on en reparle tout à l'heure. 73e minute d'un match qui oppose Valence au Real Madrid. Le joueur brésilien Vinicius craque et désigne un supporter du doigt. Voici ce qu'il entend depuis le début du match. Le joueur décrit la situation à ses coéquipiers. Vinicius est en larmes, le protocole racisme est activé. L'arbitre décide finalement de laisser la rencontre se poursuivre. Quelques minutes plus tard, Vinicius est exclu pour ce geste, alors qu'un autre joueur de l'équipe adverse l'avait agrippé par le cou. Au moment de sa sortie, des cris de singe sont alors entendus. Tout au long de ce dimanche, Vinicius a été la cible de plusieurs supporters valencians lors de la sortie de son hôtel et à son arrivée au stade. Après le match, le joueur a publié un communiqué. Le racisme est normal dans ce championnat. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. L'affaire connaît un retentissement mondial. Lors du sommet du G7, alors que la conférence de presse avait pour objet l'Ukraine, au bord des larmes, le président brésilien Lula a fait cette déclaration. Il est injuste qu'un pauvre garçon qui a si bien réussi dans la vie se fasse insulter dans tous les stades où il joue. Les joueurs français, Kylian Mbappé et Karim Benzema, lui-même coéquipier de Vinicius, ont apporté leur soutien aux joueurs. L'attaquant exige des sanctions. Voilà, vous voyez dans cette vidéo, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais le joueur se plaint d'avoir reçu des insultes racistes de la part des supporters. On ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment triste que les Noirs, ceux qui ont la peau noire, les Africains, soient traités de la sorte, que ce soit dans le football ou ailleurs. Sincèrement, ça devient quelque chose de très récurrent, et il faille que nos autorités, les autorités compétentes dans les pays où ces faits arrivent, prennent les responsabilités qu'il faut pour éviter cela. Nous sommes tous égaux aux yeux de la loi et aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Il ne faudrait pas qu'on soit face à ces genres de situations, surtout que le football, c'est un moyen de rassemblement. C'est dommage de faire face à ce genre de situations. Et on espère que Vinicius sera fort. En tout cas, gros soutien à toi, Vinicius Junior, et beaucoup de courage. Et on espère que cela ne va pas te décourager dans la suite de la compétition et des matchs. Et tu as tout notre soutien. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui concernant votre rubrique Le Récap. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, à pouvoir commenter, à dire ce que vous avez pensé de tous ces faits qui ont marqué la société. Et s'il y a d'autres choses qui m'ont échappé, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et également à partager la vidéo. J'ai été très ravie de pouvoir faire cette vidéo avec vous et je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée ou soirée, et prenez soin de vous. À la prochaine, bisous, bye bye.